Un jour, le prophète alayhi salam dit à sa femme Aïcha, je sais très bien à quel moment tu es contente et à quel moment tu es fâchée contre moi, le prophète. Et Aïcha répondit au prophète alayhi salam, comment ça? Comment tu sais ça? Et le prophète alayhi salam répondit, quand tu es contente de moi, tu dis non par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es fâché, tu dis non par le Seigneur d'Ibrahim. Et Aïcha répondit au prophète alayhi salam, effectivement c'est vrai. Quand je fais cela, j'évite ton nom. Je ne vais pas prononcer ton nom quand je suis fâché contre toi. Fin de citation. Ainsi ce récit enseigne aux musulmans de faire attention à sa femme ou à son mari, car la communication entre couples réduit les querelles. Ainsi l'homme qui ne connaît pas à quel moment sa femme est contente ou fâchée est un danger pour le mariage. Parce que l'homme voudrait faire du bien à sa femme, mais ferait du mal. Et il voudrait faire du mal, mais ferait du bien. Ainsi, il ne saura pas exactement ce que sa femme aime ou déteste. Par ailleurs, certaines femmes sont comme un fruit accroché à un arbre très rempli d'épines. Si tu utilises les bonnes méthodes pour cueillir ces fruits, tu seras l'homme le plus heureux. Mais si tu as choisi de mauvaises techniques et que les épines te déchirent, alors tu diras que l'arbre est maudit. Or pourtant c'est toi, tu n'as pas pu profiter. Ainsi est la femme. Si tu as les stratégies d'éviter son mal, tu bénéficierais du bonheur qu'Allah a mis en elle. Mais si tu ne cherches pas des solutions à ta femme, tu te plaindras d'elle toujours dans le mariage. Ainsi change et ta femme va changer. Va doucement avec ta femme. Sois tolérant sur ses erreurs et ses manquements. Évite de te venger d'elle parce qu'elle a eu à te frustrer ou blesser. Remarque en elle son comportement. Ça va t'éviter son mal et tu auras son bien. Fais l'effort de changer en toi les choses qu'elle déteste chez toi. Cherche à la comprendre mais ne l'impose pas ta vision des choses. Sois plus gentil avec elle car elle est comme une étrangère chez toi. Elle n'a plus son père ni sa mère auprès d'elle. Tu es devenu sa famille. Et si par erreur tu l'as fait pleurer, elle pensera à ses parents et se sentira comme une orpheline. Et cela est mauvais dans le mariage. En conclusion, mon ami, prends ta femme comme ta sœur. Ferme tes yeux sur ses défauts et focalise-toi plus sur ses qualités. Et profite à 100% de ses qualités. J'ai plein de choses à dire dans cette vidéo, mais je vais devoir te laisser et on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.